Relation toxique. Alors, comment éviter le love bombing? Comment repérer déjà le love bombing pour éviter toute relation toxique? Bonsoir, bonsoir mesdames. Ce soir, on va parler du love bombing. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le love bombing. Euh, Comme moi à l'époque, je ne savais pas ce que c'est que le love bombing, mais je l'ai vécu. Et aujourd'hui, grandi de mon expérience, j'ai envie de vous partager ce phénomène-là pour vous éviter de tomber dans une relation toxique tout simplement. Grâce au love bombing, c'est la nouveauté avec certains hommes, je dis bien certains, pas tous, pas tous les hommes, hein, ce ne sont pas tous les hommes, ce ne sont pas tous les hommes qui font cela. Certains hommes, alors je partage mon écran. Certains hommes aiment bien le love bombing. Alors, je vois, j'ai beaucoup de choses sur- je vais essayer d'agrandir ça comme ça pour qu'on ne se perde pas. Alors, voilà. Comment repérer le love bombing pour éviter une relation toxique? J'espère que vous allez bien, mesdames. Ce soir, on va travailler là-dessus. Donc, j'ai préparé des slides comme ça pour vous montrer ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut surtout pas faire et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour ne pas tomber dans le love bombing. Parce que là, je sais, j'en ai fait des frais et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire à une femme ce soir qui souffre de love bombing, peut-être même qu'elle ne le sait pas, j'ai envie de dire à une femme ce soir, fais attention et surtout, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, j'essaie de regarder si je peux partager sur ma page, sur ma page Facebook, mais je ne vois pas. Alors, je ne sais pas si je passe en direct. Je ne sais pas si je passe en direct, pourtant oui, mais je ne me vois pas en tout cas. Donc, alors, comment repérer le love bombing pour éviter une relation toxique? Si vous passez par là pour la première fois, mon nom est Yvonne Katitanglé, je suis love coach, certifiée en psychologie positive, également auteur de 2 livres, Yvonne un vécu et Rupture amoureuse, les clés de ma guérison. Je suis également fondatrice de l'agence de coaching Je me valorise. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'est le love bombing et savoir en identifier les signes et adopter des stratégies pour s'en prémunir, pardon, et maintenir un état d'esprit serein. Donc, quand on est en couple, maintenir un état d'esprit serein. Donc, j'ai vraiment envie de voir, est-ce que je suis en direct? C'est important que je vois que je suis en direct pour pouvoir partager. Parce que c'est très, très important ce que je vais partager ce soir. Alors, je suis en live, bien sûr, mais je ne vois pas ma page. Alors, est-ce que je suis allée sur ma timeline? Je ne pense pas. Alors, je ne me vois pas. Je pense que je vais arrêter pour recommencer, hein. Je crois que je vais arrêter pour recommencer parce que là, je ne me vois pas sur Facebook. Est-ce que je me vois sur Facebook? Je regarde déjà ici. Sinon, je vais arrêter tout et puis je vais recommencer, tout simplement. Alors, est-ce que je me vois? Je pense que... Ah oui, ça y est, c'est bon, c'est mon iPhone qui me joue des tours. Donc voilà. Alors, je recommence tout, mesdames, je recommence tout, voilà. Alors, l'objectif, c'est de comprendre ce qu'est le love bombing, savoir en identifier les signes et adopter des stratégies pour s'en prémunir. Je vais de ce pas. Alors, je vais de ce pas. Non, je vais laisser comme ça. Donc, si vous passez par là pour la première fois, ou bien si vous avez l'habitude de regarder mes lives, n'hésitez pas à me marquer direct, hashtag direct ou bien hashtag live. Et si vous regardez plus tard, ben merci de marquer replay pour que je puisse savoir que vous êtes passé. Ça me fait toujours plaisir ben, de constater qu'il y a des personnes qui regardent le live ou même qui regardent plus tard. Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas à m'écrire soit dans les commentaires, soit en privé, pour que je puisse vous apporter beaucoup plus de clarté. Alors, selon moi, c'est quoi la définition du love bombing? Eh bien, c'est une forme de manipulation émotionnelle
où une personne vous inonde d'affection. Il vous inonde d'affection, de cadeaux et d'attention pour gagner votre confiance rapidement et établir un contrôle dans la relation. Alors, je vais vous donner quelques exemples par rapport à cette stratégie, à ce stratège-là que certains hommes utilisent depuis pas mal de temps. J'en ai été victime hein, du love bombing, mais je savais même pas qu'on appelait ce phénomène love bombing. Donc, c'est au fur et à mesure de mes expériences que j'ai compris que ça s'appelle love bombing. Alors, qui suis-je? Je me suis plantée déjà, Yvonne Cathy Tanguy, donc je suis une maman de trois enfants et j'ai quand même accumuler des relations toxiques, des ruptures amoureuses. Et j'étais même parfois dans des relations de dépendance affective. Et j'ai connu une relation love bombing et vous allez peut-être comprendre plus tard. Donc, je ne savais pas je ne savais pas quelle étiquette poser sur cette relation-là, mais j'avoue que ça m'avait beaucoup bouleversée. Et donc, heureusement, je m'en suis sortie, mais maintenant, je connais les stratégies que certains hommes, j'ai envie de préciser, certains hommes utilisent pour nous manipuler et pour que nous soyons là où ils veulent. Donc, vraiment, c'est important, si vous êtes là ce soir ou si vous regardez plus tard, de prendre des notes, surtout si ça vous parle, prenez des notes, les dames. Et vraiment, soyez, enfin, si vous êtes dans une relation de love bombing, ou alors, peut-être que ça va vous parler au fur et à mesure que je vais vous situer un petit peu c'est quoi le love bombing et tout ça. Alors, l'objectif de la formation, eh bien, c'est identifier et réagir au love bombing pour préserver son bien-être émotionnel. C'est tellement important quand on est dans une relation de ne pas se laisser aller. Quand on est dans une relation, d'avoir le contrôle, pas le contrôle de l'autre, d'avoir le contrôle de soi. C'est très important. Sinon, ben, on s'y perd. Alors, quels sont les signes du love bombing? Je vais vous citer les signes du love bombing. Alors, le comportement atypique, le comportement est excessif et c'est soudain. Donc, c'est une personne qui vous bombarde de messages, d'appels, de compliments dès le début. Donc, c'est quelqu'un qui est un petit peu trop, too much, comme disent les anglophones. Donc, il va, comme ça, presque vous étouffez de messages. Et quand je dis étouffer de messages, les filles, je pense que ça peut vous parler aussi dans notre sens à nous. Quand on rencontre quelqu'un, pour peu que les choses se passent bien, on le bombarde de messages. Donc ça, c'est parce que nous sommes les amoureuses de l'amour, bien sûr. Mais le fait de lui envoyer des messages tout le temps, sans arrêt parce on veut à tout prix une réponse. Nos comportements là, sans le faire exprès, peuvent aussi être toxiques pour la personne à qui on envoie des messages non-stop. Donc voilà, le comportement typique, c'est une attention excessive et soudaine. Bon, la personne vous bombarde des messages, comme je dis, des appels, il vous fait des compliments constants, mais dès le début. Alors, je vais vous donner une anecdote. Love bombing, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il m'aimait alors qu'on ne s'était même pas encore rencontrés. Voilà, on s'était même encore rencontrés. Ça faisait qu'une semaine qu'on se parlait, rencontrés sur un site internet. Pour celles qui ont pris ma masterclass sur comment repérer et éviter les relations malsaines sur les sites de rencontres, je pense que vous avez toutes les clés pour ça. Donc voilà. Maintenant, cette personne va vous faire des cadeaux disproportionnés, va vous offrir des cadeaux coûteux parfois, va vous faire des promesses de mariage. Si en discutant avec vous, vous avez parlé de mariage, donc il va vous proposer tout de suite le mariage. Si vous avez parlé de votre désir d'avoir d'enfants, peut-être que des enfants, peut-être que votre âge vous fait un petit peu, vous êtes là comme ça, il me faut des enfants, vous lui en avez parlé eh bien, il va se servir de ça pour vous dire, OK, bon, on va avoir des enfants, on va se marier, on va se... Donc, vraiment, vous allez avoir comme ça un tsunami de, 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 de- un tsunami émotionnel comment je peux dire ça, d'amour, vraiment, vous n'avez même pas le temps de digérer et que vous avez déjà, donc c'est tellement fort, tellement constant que vous avez du mal à vous avez du mal à réfléchir en fait.
Parce que là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, il y a un envahissement émotionnel et il y a aussi une création rapide d'une intimité, voilà, intimité rapide en partageant les détails très personnels. Oui, j'ai accompagné une femme, ce qui se manifestait dans sa relation de love bombing, c'est quelqu'un qui lui parlait beaucoup de sa collection de voitures, de ses biens, de si, en lui proposant des voyages et tout ça. Donc, c'était un petit peu trop pour elle. Et elle se sentait perdue, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'ils viennent à peine de se rencontrer et elle a tant de promesses. Et là, je lui ai dit, wow, 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 wow. Fais un petit peu attention. Alors, donc c'est quelqu'un qui vous promet des attentes irréalistes. Voilà. Et il va aussi exiger de vous une réciprocité. Donc, s'il vous donne beaucoup d'amour comme ça, tiens, 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 il attend que vous fassiez exactement pareil. Et quand vous ne le faites pas, eh bien, c'est un souci. Donc, voilà, ça peut créer des ennuis. Bon, même si vous ne voulez pas, vous allez être peut-être amené à le faire, alors que c'est pas vraiment ça ne fait pas partie de vos valeurs ou alors vous n'êtes pas encore totalement prête. Donc voilà, si je dis quelque chose qui fait sens pour vous, n'hésitez pas à marquer sens aussi. Et si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à marquer live ou si vous regardez plus tard, n'hésitez pas à marquer exactement aussi, à marquer replay pour aujourd'hui. Alors, la différence avec une relation saine. Donc, la différence entre le love bombing et une relation saine. Quelle est la différence? Là, je vais vous en parler maintenant. Alors, une relation saine progresse de manière naturelle et équilibrée. Donc, il n'y a pas de pression, il y a rien voilà, qui vous impose pour que vous avancez rapidement. C'est vraiment une relation qui est naissante. Vous prenez le temps, vous vous exprimez. Cette personne est attentionnée. Cette personne, comment je peux dire ça? Cette personne respecte les limites que vous lui posez parce que parfois, nous, on a tellement peur de poser nos limites. Mais s'il voit un petit peu qu'on est réticente, peut-être, il veut t'embrasser, tu es un petit peu réticent, il va cesser tout de suite. Mais la personne qui veut le love bombing va vouloir, mais pourquoi tu fais pas ça? Donc, on va commencer à te faire des réflexions et voilà, trop t'entourer alors que tu n'as pas envie t'as pas envie d'être entouré tout de suite. Donc voilà, c'est voilà, vraiment une relation saine, c'est avec, c'est équilibré et ça progresse lentement. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout. Donc vraiment, il faut savoir faire la différence entre une relation love bombing et une relation saine. Donc, marquez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez déjà, si ça vous parle et si vous avez déjà eu une relation love bombing ou même si vous êtes dans une relation love bombing aujourd'hui et que vous posez des questions, vous vous demandez, mais comment est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Regardez bien et attendez jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour vous. Alors, quelles sont les conséquences potentielles d'une relation love bombing? Eh bien, vous avez la perte d'autonomie. Voilà, parce que vous vous sentez coincé, vous vous sentez contrôlé dans ces relations et vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal parce que vous avez aussi peur. Il y a tellement de cadeaux, tellement de promesses que vous vous dites que, eh bien, si je n'accepte pas, peut-être que ben, c'est ma dernière chance, peut-être que je n'aurai plus quelqu'un qui me traite de cette façon-là. Donc voilà, donc vraiment, on devient émotionnellement dépendante du manipulateur. Donc sachez que le love bombing, si vous reconnaissez les signes, sachez que c'est de la manipulation et vraiment faites attention à vous. Et parfois même, il y a de l'isolement. L'isolement, bon, il va vous éloigner de vos amis, de votre famille. Voilà, il va vous encourager à vous séparer de tel ami. Bon, tel ami, non, non, j'ai vu que cette personne n'est pas très bien. Je ne souhaite pas que vous soyez encore avec elle. Et pendant ce temps, il vous donne de l'amour. Et vous, de votre côté, vous vous dites, eh ben, si il est capable de combler l'amour de cet ami ou de cette copine. Donc, pourquoi ne pas accepter? Non, mais là, vous êtes en train de réunir vos valeurs. Donc, c'est important de garder vos valeurs. C'est important de garder vos principes. Alors, quelles sont les stratégies pour se protéger du love bombing? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors,
C'est important, mesdames, d'identifier ses propres limites. Identifiez vos propres limites. Alors, mes limites ne sont pas les tiennes, mes limites ne sont pas celles de Mélanie ou bien de Corinne ou encore de, je sais pas moi. Chaque femme a ses limites, a ses principes. Donc, c'est important d'identifier ses propres limites et prendre du temps pour évaluer vos propres émotions et ne pas se précipiter dans la relation. Si au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça va un petit peu trop vite pour vous, c'est important de prendre un petit peu de recul ou même d'en parler. D'en parler. Et il y a des manières de parler pour ne pas blesser la personne. Si vous êtes sensible comme moi, vous êtes encore hyper sensible et que vous n'avez pas envie de blesser la personne, c'est aussi possible. Donc, il y a des manières de le dire, il y a des façons de vous exprimer. Et de toute façon, que vous vous exprimez d'une manière bienveillante, bien sûr. Et si cette personne ne veut pas vous écouter, eh bien, c'est que c'est une personne qui ne vous respecte pas. Et une personne qui ne vous respecte pas, ça commence pas bien pour vous parce que si dès le début de la relation, il ne vous respecte pas, ça veut dire que la suite sera comment? Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, notez tout ce qui vous met mal à l'aise ou vous semble trop rapide. J'ai accompagné une jeune femme qui me dit, voilà, ça a fait écho en moi, qui me dit, bon, ça ne fait qu'une semaine qu'on s'est rencontrés. Déjà, il veut me présenter à sa famille, il dit qu'il veut m'épouser, il dit que... Et moi, c'est possible, hein. C'est possible qu'après une semaine, le coup de foudre, ou bien, c'est pas moi quoi, ou bien il y a l'amour fou, c'est possible, mais la question que je lui ai posée l'a fait réfléchir et finalement elle m'a dit, ah oui, vous avez raison. Donc je suis je suis en train de m'égarer dans ces relations-là. Donc c'est important. Quand un homme nous voit qu'on est trop dans l'attente ou alors on lui parle trop de nous, bon, je vous invite, si vous faites souvent des rencontres en ligne ou des rencontres même sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des rencontres qui se font sur les réseaux sociaux. Donc, si vous les faites et que à chaque fois pour vous, ça ne se passe pas bien, vous vous trouvez toujours embourbé dans une relation qui ne vous convient pas, pour que quelques jours plus tard, la relation s'arrête, moi, je vous invite vraiment à regarder ma masterclass sur comment repérer et éviter les relations malsaines sur les sites de rencontres. Vraiment, ça va vous aider. Toutes les femmes qui ont pris cette masterclass-là, voilà, elles sont averties et ça se passe bien pour elles. Alors, il faut communiquer clairement. Ça fait partie des stratégies pour ne pas souffrir de love bombing. Vraiment communiquer clairement. Il faut apprendre à dire non ou ralentir la relation si le comportement vous semble excessif. Ça a été mon problème. Je ne savais d'ailleurs, je savais pas que c'était du love bombing. Je ne savais pas faire ralentir cette personne-là. Et voilà, je le prenais pour moi, c'était même si je ressentais que ça m'étouffait un petit peu, je me disais, mais non, il est en train de te montrer qu'il t'aime et pourquoi est-ce que tu ne prends pas tout simplement l'amour que la personne te donne? Non, c'est pas de l'amour. Quand on se sent déjà étouffé, quand on ne se sent pas bien, quand on a l'impression de perdre un petit peu les repères, ce n'est jamais bon. Donc, c'est important vraiment de se ressaisir et de ralentir la relation. Il y a des manières de ralentir la relation. Si on n'aime pas blesser, sans blesser l'autre, il y a des manières de le faire sans être agressive. Mais c'est ça que j'apprends aux femmes par rapport à l'histoire de chacune. Voilà, chacune a son histoire, chacune a ses préférences, a ses valeurs. Donc, c'est important de faire l'accompagnement qui est adapté à la personne pour ne pas heurter même déjà cette personne-là. Alors, il faut être attentive à la réaction de l'autre personne face à vos limites. Donc, si à partir du moment où tu mets tes limites et que tu vois que cette personne est irritée, ne t'écoute pas, revient encore de plus belle, voilà. Euh, Vraiment commencer à comprendre que cette personne vous veut peut-être du bien, mais à sa façon. Mais est-ce que sa façon vous intéresse? Est-ce que sa façon vous convient? Si sa façon ne vous convient pas, c'est vraiment important c'est important de temporiser. Et si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner, mesdames, faites-vous accompagner parce que là, on est en début 2025. Là, j'ai voulu
faire je peux le dire, la télé, cette formation gratuite, vraiment pour aider les femmes qui sont célibataires et qui sont prêtes à se mettre en couple, à ne pas tomber surtout dans du love bombing. Ça vient tellement, c'est tellement rapide, c'est tellement vite fait que si on n'est pas averti, eh bien, on va tomber dedans les deux pieds, comme j'aime le dire. Donc, c'est vraiment important de faire très attention à tous ces signaux-là et de savoir mettre un petit peu le cadre, poser les cadres, poser les limites et pour vraiment faire ralentir la personne et vivre plutôt une relation épanouissante et non une relation envahissante. Donc, voilà. Euh, alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a communiqué clairement, quand on a appris à dire non, quand on est attentif à sa réaction et qu'on voit que vraiment que cette personne ne limite pas enfin, ne respecte pas nos limites, alors il faut vraiment s'appuyer sur son entourage. Si vous avez un entourage bienveillant, clairvoyantes, des personnes qui vous disent vraiment les choses clairement, sans vous caresser dans le sens du poids, n'est-ce pas? Parce que parfois, c'est le problème. L'entourage ou la famille, l'entourage proche va peut-être nous dire des choses d'une manière assez enrobée et finalement, nous, on se perd. Donc, si vous ressentez que l'entourage peut-être est dans les critiques ou alors, parce que parfois, quand c'est vraiment quelqu'un qui vous couvre de cadeaux, de trop de cadeaux, et que vous vous rendez compte que ça vous étouffe, vous en parlez à l'entourage, l'entourage va vous demander, mais de quoi tu te plains? Tu as tout ce que tu veux, c'est quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux, pourquoi tu te plains? Alors que toi, à l'intérieur de toi, tu es en train de bouillir, tu es en train de t'éteindre à petit feu parce que cette relation ne te convient pas. C'est pour cette raison que c'est important de voir un coach, quelqu'un avec lequel vous vous sentez bien, quelqu'un qui est passé par le même chemin que vous traversez, et cette personne-là va vraiment vous aider. Et ici, là, moi, j'ai dit de demander l'avis d'une coach ou d'un coach, comme vous voulez, hein. Vous avez un gain de temps, vous avez le renforcement de votre estime de vous-même pour bien comprendre les raisons de cet attachement et vous aider à supprimer une éventuelle récidive. C'est ça, parce que la famille, les amis vont vous donner quelques conseils, peut-être qui vont vous aider sur l'instant, mais la coach ou le coach va vous aider à comprendre les raisons et surtout va vous aider à supprimer d'éventuelles récidives. La coach donc, va aller vraiment en profondeur pour vraiment aller trouver ce qui fait en sorte, peut-être que ça fait une, deux fois, trois fois, ou même depuis toujours, vous tombez toujours sur des personnes qui vous fait du love bombing et vous vous demandez, mais dans ce cas, parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui cloche à moi? C'est ma faute et c'est mais sans connaître vraiment l'objet de la faute. Donc, c'est important. Et quand vous demandez l'accompagnement d'un coach, vous savez que votre épanouissement est garanti. Et vous supprimez vraiment. Si vous faites le travail comme il faut, vous n'aurez plus ce souci-là de love bombing. Donc, mesdames, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires ce qui fait sens pour vous, à me mettre des cœurs. Si, voilà, si vous avez le cœur à mettre des cœurs, n'hésitez pas. Alors, en conclusion, je vous dirais de rester attentive à vos émotions et progresser à votre rythme. La personne qui est en face de vous, qui veut vous couvrir de cadeaux, vous donner tout de suite, le fait à son rythme parce que ça lui convient comme ça. Mais vous, est-ce que ça vous convient? Vous, est-ce que c'est comme ça que vous avez envie d'avancer? Sinon, apprenez à ralentir ce rythme-là. Et comme je le dis encore, si vous avez toujours cette, on ne dit pas de chance, hein, c'est ce manque de chance-là, de tomber toujours sur des love bombing, ah ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qu'il faut aller travailler pour vous aider à pouvoir clarifier les choses, clarifier déjà vos attentes, clarifier vos objectifs et clarifier votre type d'homme également et vraiment aller vous défaire les nœuds. Ça peut être peut-être un manque
que vous avez ressenti dans votre enfance ou bien une de vos relations qui vous poursuit comme ça et que vous ne savez pas. Donc, c'est important de voir avec quelqu'un qui va vous aider pas à pas à aller clarifier tout cela et pour que vous puissiez ben, rencontrer vraiment, attirer vraiment la bonne personne. Quand on dit attirer la bonne personne, ça veut pas dire que quand vous vous faites accompagner, le lendemain, si vous rencontrez quelqu'un, c'est la bonne personne. Non, c'est vous qui savez si c'est la bonne personne pour vous. Les personnes toxiques viendront toujours dans votre vie, ça c'est sûr. Maintenant, avec le travail que vous avez fait, vous allez pouvoir détecter que cette personne est vraie, cette personne est fausse. Voilà la différence, en tout cas selon moi. Voilà. Alors, l'exercice final que j'avais envie de vous donner ce soir, mesdames, c'est que prenez quelques minutes pour réfléchir à vos relations passées ou actuelles et identifier si vous avez déjà vécu une situation de love bombing. Si tel est le cas, regardez le replay de cette formation gratuite et prenez des notes pour vous aider. Et si vous avez tout essayé, que vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas réussi, la situation se répète toujours, ben, ça vous dit qu'il faut aller travailler vraiment en profondeur. Ça, c'est la solution pour vous. Si vous ne voulez pas que cette année se déroule exactement comme les années précédentes, ce serait dommage, n'est-ce pas? Donc, il vaut mieux prendre le temps maintenant de travailler sur tout ça et de vous épargner pour vraiment attirer la bonne personne, pour vraiment choisir sans vous laisser choisir. Donc voilà. Alors, vous n'allez pas repartir les mains vides, comme on dit. Vous allez repartir avec un cadeau de grande valeur. Un appel avec moi, un appel clarté avec moi en direct. Alors, pourquoi cet appel clarté? Vous avez regardé la formation gratuite qui vous a parlé, vous vous êtes retrouvé et maintenant vous avez encore quelques questions qui vous turlupinent. Vous vous demandez, mais comment est-ce que je peux faire pour résoudre, pour avoir une réponse à ces questions-là? Je vous offre un appel de clarté avec moi au cours duquel on va disséquer, on va écouter, je vais vous écouter, je vais prendre des notes et je vais vous donner vraiment beaucoup plus de clarté pour que vous ayez des idées limpides, des idées plus claires et vraiment commencer déjà, ça va vous aider à reprendre confiance en vous. Parce que quand on vit une situation de love bombing, comme moi, je l'ai vécu il y a quelques années, on perd totalement confiance en soi, hein, vraiment. On est peut-être prête à vivre une relation amoureuse, mais on a cette crainte-là. Et c'est dommage de vivre dans la crainte et de laisser une belle relation vous filer sous le nez. Donc, c'est important de penser à vous dans ce domaine. Et encore, on est quoi? On est le 2, on n'est que le 2, donc on a tout le temps, mais n'attendez pas trop parce que plus on attend, plus on oublie, plus on ne fait pas vraiment ce qu'il y a à faire et malheureusement, on se dit qu'on est guéri, qu'on ne tombera plus dans une situation de love bombing et la prochaine personne qui vient vers nous et qu'on décide d'accepter de l'écouter, eh bien, c'est un manipulateur et le piège se referme derrière nous. Donc voilà. Alors, je finis par vous remercier, hein. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé le live. J'irai voir plus tard. J'irai regarder plus tard sur ma page si vous avez des questions. N'hésitez pas à marquer si vous avez aimé le thème et si vous avez un thème que vous souhaiteriez que j'aborde, ben, ça me fera vraiment plaisir, mesdames. Voilà. N'hésitez pas à m'écrire. Un message en privé, m'envoyer un message en privé pour que je puisse vous donner le lien de mon calendrier pour que vous puissiez réserver un appel avec moi. C'est vraiment offert, vraiment de tout cœur en ce début d'année. Voilà, mesdames, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour une autre formation gratuite avec amour et avec cœur. Donc, j'arrête le partage et je mets fin. Voilà. Bonne soirée à vous.